Il y a un an, jour pour jour, la Russie déclarait la guerre à l'Ukraine et débutait une grande offensive pour tenter d'envahir le pays. De nombreux Ukrainiens ont été obligés de fuir justement leur pays. En France et à Nantes notamment, une solidarité s'est donc mise en place. On en parle ce soir avec Victoria Nikolenko. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'association Trizoub à Nantes, c'est une association franco-ukrainienne, et vous êtes également docteur en sciences du langage. Des rassemblements ont été lancés pour cette journée, les 1 an de ce début d'invasion, lancé à Saint-Nazaire, c'est ce vendredi après-midi, à Nantes également, avec une manifestation place Gralin dont on voit des images actuellement, pas mal de monde d'ailleurs, plusieurs centaines de personnes sur cette place Gralin. Une commémoration nocturne est également prévue ce vendredi soir à 19h30, cours des 50 otages. C'est des images d'archives que nous voyons à l'écran juste à l'instant. Le message, c'est quoi? C'est de continuer à mobiliser les opinions publiques? Oui, c'est exactement ça. Parce que malheureusement, la guerre n'a pas été commencée il y a un an. La guerre a commencé par l'occupation de la Crimée. Et ça, c'était le premier acte de l'agression face à l'Ukraine. Et ensuite, il y avait les hostilités dans le Donbass qui ont fait quand même aussi beaucoup de morts. Et c'est vrai que le 24 février 2022, c'était une autre étape, une nouvelle étape de cette agression, de cette guerre meurtrière qui continue. Et ça fait partie aussi de la guerre, de mobiliser aussi les opinions publiques et de les garder mobilisées sur cette question-là? oui, exactement, parce qu'on a toujours besoin de soutien des Nantais, de la France, de toute l'Europe. C'est pour ça qu'on se mobilise partout où on peut pour faire passer ce message. On a toujours besoin de vous. Et justement, 1 an après, est-ce que les Nantais sont, toujours réceptifs, solidaires par rapport à ce combat? Oui, on est content que les Nantais nous soutiennent et on a beaucoup de mots de soutien, mais aussi des actes, des dons, des projets humanitaires qu'on est obligé de mener, même si ce n'était pas au départ dans les objectifs de notre association. Mais vu que le 24 février 2022, tout a basculé, on a dû s'adapter comme on a pu. Oui, parce qu'à la base, votre association, Trizoub, c'est une association culturelle, c'est bien ça? C'est bien ça. Notre objectif premier, c'était de faire connaître la culture ukrainienne, faire découvrir les différents aspects de la culture ukrainienne, la faire découvrir aux Nantais, vivre éventuellement des événements artistiques, culturels, éventuellement des expositions, des conférences. Mais après, cette évasion massive, vraiment, qui a tout changé, on était obligé de nous adapter parce qu'il y avait des mères de famille qui étaient obligées de mettre en sécurité leurs enfants et pour cela, donc, se déplacer et partir vivre en Europe pour mettre en sécurité leurs enfants. Et du coup, nous, on s'est mobilisés aussi pour cet aspect-là qui est devenu notre deuxième axe d'activité, qui n'était pas prévu au départ. Oui, une mais mobilisation d'ailleurs dès le premier jour, d'ailleurs, oui. dès le 24 février 2022. Vous tirez, quel bilan de cette dernière année? Comment vous avez... ça a été quoi le principal axe? Ça a été les dons, récupérer les dons, les acheminer en Ukraine? Ça a été ça le principal engagement? Il est vrai que c'était une année difficile pour Trizoub aussi. Parce que déjà, il y avait cette angoisse et des fois même le sentiment de culpabilité pour nous, parce que la plupart des volontaires, des adhérents, des membres des plus actifs de Trizoub qui portent ce projet au bout de leurs bras, ce sont des Ukrainiens. Évidemment, nous avons tous nos proches qui sont au front, nos proches qui sont parfois dans les territoires occupés, qui vivent une terreur inimaginable là-bas. Nous avons nos proches en Ukraine qui risquent tous les jours leur vie sous les bombardements. Et il y avait cette angoisse à gérer aussi et agir malgré tout. Donc agir, c'est envoyer notamment des vivres, je suppose, des dons. Vous avez besoin de quoi actuellement? Oui. On a envoyé tout ce qui est produits hygiéniques, médicaments, tout ce dont on a besoin sur place. Le problème le plus urgent, c'est les soins médicaux sur place. Donc il y a déjà la 3e ambulance qui est partie chargée de denrées médicaux de tout genre en Ukraine, grâce à nos adhérents et à nos bénévoles que je tiens à remercier de tout mon cœur et de la part de tous les Ukrainiens. Ça permet d'aider à supporter cette situation absolument atroce. 1330 Ukrainiens sont réfugiés dans notre département. Est-ce qu'il y a assez de logements pour les accueillir?
Il est vrai que c'est un grand problème et j'ai eu de retour que c'est pas toujours facile de s'adapter. Déjà par défaut dans un autre pays qu'on ne connaît bien sûr. pas, ce n'est pas facile. Autre problème, c'est aussi les cours de langue. J'entends beaucoup de demandes. On veut des cours de langue, on veut des cours de langue. Les cours de langue, le plus souvent, c'est dans les grandes villes et où les logements manquent. Donc il y a D'accord. aussi Vous êtes assez aidé, vous diriez, par les institutions locales, justement, sur toutes euh, ces questions? on comprend que personne n'était préparé à cette situation. Donc on comprend que tous les moyens qui sont à disposition de la ville, de la région, sont limités. On leur limite, ça on comprend bien. Mais on tient à insister sur la nécessité de continuer ces efforts parce que ce n'est pas seulement la guerre des Ukrainiens, c'est la guerre à nous tous. Et elle n'est pas si loin qu'on le croit, malheureusement. Merci beaucoup, Victoria Nikolenko. On a bien compris votre message. Je rappelle, vous êtes membre de l'association franco-ukrainienne à Nantes, association qui s'appelle Trizou. Merci à vous.